dire, ce sont des gens qui prêchent la chair, qui prêchent l'émotion. Oh, les 7 techniques pour être ceci. Oh, la femme se comporte comme ça. Pour avoir une femme, pour avoir un homme. En fait, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la démystification de Christ. Ça ne tourne qu'autour des choses de la vie. C'est-à-dire, si vous êtes un peu lucide, quand vous écoutez ces gens-là, vous allez remarquer que ça ne tourne qu'autour des choses de la chair. Ça n'a rien à voir avec la démystification de Jésus. Voilà pourquoi quand tu m'écoutes, quand vous m'écoutez prêcher, vous, en fait, vous notez, c'est-à-dire une large différence. Lorsque je parle selon la doctrine, lorsque je parle selon la révélation, lorsque je parle selon la prophétie et lorsque je parle selon la connaissance. C'est ça dont, ce qu'on appelle l'enseignement. L'enseignement, c'est démystifier Jésus-Christ. Jésus, c'est un mystère. Voilà, donc je vais te montrer des exemples, comme ça tu vas un peu comprendre ce que je dis. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions, vous montez en live. Parce que ce sont des questions qui... Et vous montrez une écriture. Et moi justement... je vais vous donner les écritures, ça sera, il est écrit, il est aussi écrit. Et vous allez voir que le personnage n'est pas de Dieu, tout simplement. Avant de très bien t'habiller, prends soin de ton futur. Avant de très bien t'habiller, organise ta vie. Et après, fais cela. Que Dieu te bénisse. Priorité. Voilà. En fait, c'est ça la technique. Il a dit, ce ne sont que les choses qui tournent autour de la chair. Par exemple, c'est qu'il a dit, ton grand-père au village peut te dire la même chose. Ton oncle qui n'est même pas chrétien peut te dire la même chose. Ton ami ou ta camarade ou quelqu'un qui est bienveillant sur toi peut te dire la même chose. Avant de bien t'habiller, paye tes factures. Avant de bien t'habiller, nourris tes enfants. Avant de bien t'habiller, investis. Avant de très bien t'habiller, prends soin de ton futur. Avant de très bien t'habiller, organise ta vie. Et après, fais cela. Que Dieu te bénisse. Voilà. Priorité. C'est ça en fait. Donc maintenant, si tu vois une autre personne te dit la même chose sur TikTok, tu vas voir que la personne va faire 3 vues. Mais comme c'est lui qui dit, ça va prendre combien de vues? 400 000 vues, 400 000 likes, ainsi de suite. En fait, c'est pourquoi je vous dis que si vous êtes un peu concentré, juste un peu, vous allez voir que ces hommes n'enseignent pas Jésus, ils enseignent la chair. Et les gens qui font le culte de la personne, c'est tout. Ne te décourage pas, tu vas y arriver. Va jusqu'au bout, tu vas y arriver. Tu peux vaincre le péché, tu peux vaincre la pauvreté, tu peux vaincre la maladie. Courage. Ne te décourage pas, tu vas y arriver. Va jusqu'au bout. Vous voyez?
Donc, ce sont les choses, en fait, notre société est tellement en détresse que les gens ont besoin des messages qui motivent. Je vais me marier un jour. Je vais sortir de ma pauvreté un jour. Donc, lorsqu'ils donnent, ça donne de l'audience. Mais ce n'est pas Jésus quand te démystifie. Vous allez voir plein de gens qui sont dans la recherche des accomplissements, des choses de leur vie. Homme de Dieu, depuis, vraiment, les choses ne fonctionnent pas dans ma vie. Vraiment, depuis là, vraiment, ma vie tourne en rond, ma situation financière et tout. Mais cette personne qui dit ça ne connaît pas Jésus. Elle ne connaît pas le Seigneur dans la révélation. Pourtant, le ministère de la parole, le Saint-Esprit, a été donné pour enseigner au peuple Jésus. Le peuple a besoin de connaître Jésus dans sa révélation, dans sa connaissance, dans sa prophétie et dans sa doctrine. C'est ça que le peuple a besoin. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je vis... Le peuple a besoin de connaître le Seigneur dans sa révélation, dans sa connaissance. Le peuple n'a pas besoin qu'on te dise que, en fait, c'est ça, c'est ce que Jésus disait. D'éviter ce genre de choses. Tu peux vaincre la pauvreté, tu peux vaincre la maladie. Courage. Voilà. Ce sont les messages comme ça que les gens ont besoin. Arrête de te plaindre. De pleurer. Bats-toi avec l'aide de Christ. Amen. Voilà. Arrête de te... Vous qui cherchez le bonheur, au travers des hommes, au travers des femmes, au travers de vos parents, au travers de vos enfants, au travers d'un environnement sain, sachez que ce n'est pas ça qui donne d'abord le bonheur. Ce qui donne le bonheur, c'est d'être en paix avec soi-même, en paix avec Dieu et en paix avec l'autre. Donc, c'est le bonheur qu'on a dit la chair. C'est la chair qui veut le bonheur. Donc, c'est vraiment subtil. Peuple de Dieu, je vous engage vraiment à vous détourner de ces hommes parce que ce sont des gens qui ne parlent que pour susciter de l'émotion de votre chair. C'est l'émotion de votre chair que ces gens-là éveillent. Bien sûr que tu traverses les moments difficiles. Mais justement, Jésus appelle ça la croix. Matthieu 24, verset 16. Matthieu 16, verset 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Sauf qu'on a vendu aux soi-disant chrétiens de 2023 que non, il ne doit pas souffrir. S'il souffre, ça veut dire qu'il n'est pas enfant de Jésus. Ça veut dire que Jésus ne le connaît pas. Donc voilà pourquoi ces gens cherchent donc ces hommes qui leur donnent l'espoir. Oh homme de Dieu, localise-moi. Homme de Dieu, prophétise sur mon mariage. Homme de Dieu, prophétise sur mes finances. Donc la personne n'a pas renoncé à elle-même. La personne vit encore pour elle-même. Et quand tu vis pour toi, c'est là où tu as besoin de ces choses. Te marier, avoir l'argent, être dans le bonheur. C'est là où tu recherches ça. Mais une personne qui ne vit plus pour soi-même, une personne qui est morte, à ce moment, le verset qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, prend son sens. Il faut vraiment que vous sachiez que ces hommes-là ne sont pas des hommes de Dieu. C'est la même technique qu'ils emploient en fait. Voilà pourquoi ils ont de l'audience. Les gens les suivent en masse. Parce que les gens, en fait, ce sont des gens qui suivent Jésus pour que Jésus fasse le miracle des pains et des poissons. Jésus lui-même en parle. Il dit à cette foule, vous ne me cherchez pas parce que vous avez compris le sens de mes miracles, mais vous me suivez parce que vous avez mangé les pains et les poissons et que vous vous êtes rassasiés. Donc il y a les gens comme ça. Donc pour eux, c'est Jésus, je veux le mariage. Jésus, je veux ceci. Mais sauf que Jésus ne t'a pas sauvé pour ça. Jésus veut que tu meurs quant à la chair. C'est ce que Jésus attend de toi. Et seulement quand tu seras morte quant à la chair, à ce moment, tu verras que Jésus va voir que tu ne vis plus pour toi. Le mariage ne te dit plus rien. Avoir des enfants, ça ne te dit plus rien. Des projets de construction de maison, ça ne te dit plus rien. En fait, tu es morte. Tu es mort.
quand tu es dans cet état d'esprit-là, il voit donc que tu es vraiment en plein dedans dans la cause céleste. En fait, tu es dans le chemin qui te mène au royaume des cieux. À ce moment, Jésus sait que tu as envie de manger. Jésus sait que tu as faim. Je vous le lis. Matthieu 6. Le Père dit quoi? Au verset 19. Le Père nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux, dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Qu'est-ce que Jésus appelle donc poussière? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc, les trésors de la terre, c'est la poussière. C'est ce qu'on retrouve dans Genèse 3. Lorsque Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que vous avez vu un serpent naturellement qui mange la poussière? Donnez-moi le nom du serpent, je vais taper sur YouTube, je vais regarder. C'est un sens allégorique. Manger la poussière de la terre, c'est être fan. C'est être motivé par les choses de la chair, donc en d'autres termes, l'argent, les voitures, toutes ces choses, c'est ça la poussière. Donc lorsque Jésus est avec Satan dans le désert, Luc chapitre 4, qu'est-ce que Satan lui dit? Je vais vous dire, je vous montre ce que Satan lui dit. Et on revient dans Matthieu 6. Luc chapitre 4, nous sommes au verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, si je te donne, le diable donne quoi? Je te donnerai toutes ces choses. Quelles choses? L'homme aime quoi de base? L'homme aime les femmes. Les femmes aiment les hommes. Les femmes aiment l'argent. Les hommes aiment l'argent. Les femmes aiment les belles voitures. Les hommes aiment les belles voitures. Les femmes aiment les grandes constructions. Les hommes aiment aussi les grandes. Donc le matériel en gros, c'est ça la nourriture de la chair. Voilà pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a la parole de Dieu qui est l'esprit, et l'esprit nourrit l'esprit. Ça veut dire quoi? Jésus dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, ton esprit est nourri par une nourriture spirituelle. Pourtant ta chair est nourrie par une nourriture physique. Donc les gens, ils sont gros selon la chair. Ils sont vraiment dans l'opulence selon la chair, mais pauvres en esprit. Pourquoi? Parce que vous avez une panoplie de faux hommes de Dieu qui passent leur temps à parler que de la poussière de la terre. Poussière de la terre, poussière de la terre. Les 7 techniques pour attirer la richesse. Les 7 techniques pour être leadership. Les 7 techniques pour impacter. Et les gens sont en fond dedans. Alors le Père, le sachant, il nous envoie un message clair. Le diable déclare, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Alors qu'est-ce que le Père nous dit? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans cette épreuve, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, bien-aimé, lorsque tu vois le jeune homme aujourd'hui être capable, par la grâce de Dieu, nous avons délivré toute l'assemblée, un jeune homme parmi nous, qui justement le diable avait réclamé. En une fraction d'heure,
Son bailleur lui demande de libérer la maison. Sa femme le quitte, sa copine, sa compagne le quitte. La maladie, il sort de l'hôpital. Tout au même moment. La famille l'abandonne. C'est à ce moment que l'ennemi vient lui proposer de faire allégeance. Il est monté dans ce live, il vous a donné le témoignage. Et l'allégeance, c'est quoi? C'est-à-dire l'initiation. Ce sont des étapes. Et la première étape, il l'a fait. La première étape consistait à quoi? De déclarer que Satan est le seul Seigneur. Il l'a fait. On lui a promis quoi? Ou je ne sais plus, 700 000 $ par mois, des voitures. Et lorsque tu adhères donc à la secte, on te donne déjà comme un peu un footballeur qui signe dans un club, on appelle ça prime de signature. Donc si c'est la prime de signature peut souvent s'élever à 50 millions d'euros. Genre on te donne ça cadeau, que bon, fais ce que tu veux. Donc il avait dans cette prime de signature les voitures, donc les maisons, et on devait maintenant l'envoyer l'uniforme de l'appartenance. C'est net à ce moment que le Seigneur vient au secours de ce dernier. Et dans la même semaine, il tombe sur un de mes lives, il est touché et il ne finit pas le processus. Lorsqu'il est monté, juste après son témoignage, le monde des ténèbres s'est levé pour le réclamer. Celles qui ont les dons de vision parmi nous ont vu le frère enchaîné dans une fosse, en live. Le frère est enchaîné, était enchaîné en live, dans une fosse. Ceux qui sont avec la cellule de l'Assemblée des Saints que nous avons au Cameroun se réunissent pour prier. En pleine prière, une sœur, poussée par l'Esprit du Seigneur, va pour toucher, pour prendre ses mains, pour prier. Et c'est là où l'ennemi se manifeste. Et l'ennemi commence à s'aimer le trouble. Les frères qui étaient là, n'étant pas expérimentés, parce que vous dites que vous voulez être des disciples de Jésus-Christ. Le disciple de Jésus-Christ, premièrement, c'est un mystique. C'est quelqu'un qui est capable de regarder le Satan dans les yeux. Mais c'est Satan qui tremble. Donc parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais vécu des manifestations surnaturelles. Donc vous êtes encore les chrétiens des versets. Sachez que lorsque vous savez, c'est-à-dire vous êtes vraiment dans le chemin du Christ, le monde des ténèbres s'élève. Là, ce n'est plus la blague. C'est vraiment réel. Contre vous. Maintenant, vous donc à ce moment-là, vous devez donc être conscient dans l'assurance de qui vous êtes spirituellement. Voilà pourquoi le Christ nous a conféré le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce ne sont pas des versets en l'air. Vous êtes la lumière du monde. Alors, vu que nous sommes dans un monde des ténèbres, le monde des ténèbres va s'élever contre vous qui êtes lumière. Alors, les frères et sœurs ont vécu ça de manière palpable. Le traumatisme ou encore la panique s'est un peu installée. Parce que c'est la première fois. Mais je rends gloire au Seigneur parce qu'il a permis que ça se fasse afin que vous acquériez de l'expérience. Quand vous dites non, discernement des esprits, il faut des situations. Parce que lorsqu'il commençait à manifester, les frères mettaient du temps de savoir, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est l'ennemi? Et le trouble a commencé. C'est au moment où il commence à dire, si vous n'ouvrez pas la porte, je vais entrer dans l'un de vous. Ou bien sûr les enfants
de la maison. C'est là qu'ils comprennent que, ouais, c'est grave. Maintenant, un des frères, divinement averti par le Saint-Esprit, demande à une des sœurs, va toucher ses mains et dis-moi ce que tu vois. Lorsque la sœur Déborah fausse, avec des ombres noires tout autour, enchaînées. Mais le soir où nous sommes entrés en prière pour ça là, c'était grave. C'était grave. Le Seigneur est vraiment réel, il est merveilleux. Parce que lorsque le Seigneur descend, lorsque vous l'invoquez, pour prendre autorité, parce que quand on prend autorité, c'est le Seigneur qui descend pour couper les liens. Parce que ce frère était discuté. Maintenant, lorsque le Seigneur descend, tout le monde ne voit pas. Voilà pourquoi le don des visions est donné à l'assemblée. Lorsqu'on dit que les chérubins ont sur leurs ailes des yeux en dedans et en dehors, les gens n'ont jamais compris ce que c'est. On parle de l'omniscience du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque l'Esprit Saint te ouvre les yeux, parce que l'Esprit Saint ne montre pas seulement les choses que non, tu vas voir le Seigneur Jésus dans une lumière avec... Non. Ça arrive que le Saint-Esprit te montre les choses affreuses. C'est là où tu vas savoir si tu as vraiment besoin du don là ou pas. Lorsque tu commences à voir ce que le commun mortel ne voit pas, si tu n'es pas fait pour ça, même dormir seul, tu ne voudras pas. Tu voulais que tes yeux s'ouvrent. Alors Dieu n'ouvre que les yeux des guerrières et des guerriers. Parce que si tu n'es pas capable de supporter ce que tu vas voir, voilà comment vous entendez souvent que les gens commencent à devenir parano ou folles, ou épères, elle ne parle plus. Ah, la sœur Graciela, on l'a menacée de la rendre muette. Pourquoi? Parce que ce qu'elle voit, lorsqu'elle le dit, bon, on envoie la puissance, ça brûle tout cela. Donc si le Seigneur par le Saint-Esprit permet de voir les œuvres des ténèbres qu'ils font dans les lieux secrets, bah, forcément on va s'élever dans la prière et ça va détruire leur haut lieu. Alors toi qui vois, parce que une des sœurs en même temps qu'on prie, une autre sœur, le Seigneur lui permet d'arriver là-bas dans la réunion des ombres. Elle dit qu'on l'a vue. Et lorsqu'on a vu, on l'a menacée. Tu fais quoi ici? Mais elle n'a fait aucun cas de ça. Mais le frère était comme dans une messe noire. Pour vous dire que ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. Satan est venu à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le frère avait tout perdu. On est venu lui proposer ce qu'on propose à Jésus ici. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je te donnerai et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, en autre terme, si tu m'adores, et c'est ce qu'on a dit au frère, le frère a commencé, il a déclaré de sa bouche. Maintenant, il devait y avoir un dernier processus. Ça n'est à ce moment-là que le Seigneur intervient. Glorifié. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que les choses de la terre, ce que vous aimez là, parce que quand vous entendez porter une jeune fille belle, comment elle fait pour manger ce qu'un homme a déféqué? Donc vous pensez vraiment que... tu penses vraiment qu'un homme sensé, normal, va déféquer et va demander à un autre être humain mange. C'est-à-dire même si le fantasme là est comment, ce n'est pas naturel. Ce sont les choses spirituelles. Maintenant la jeune fille, elle est jeune. Elle voit qu'on lui propose un chèque de 500 000 € pour qu'on puisse dans sa bouche ou pour qu'elle défecte dans sa bouche.
elle le fait. Elle prend l'argent et part. Donc vous pensez vraiment que vous allez voir Satan avec... Il est assis, il te demande de te prosterner. Non, c'est ça donc qu'on appelle la prosternation. Ça veut dire les choses de la terre, la poussière, c'est la poussière. Les voitures, l'argent, tout c'est la poussière de la terre. C'est la poussière. Donc, la parole que le Seigneur déclare au serpent dans le jardin d'Éden, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. En d'autres termes, toute personne que vous allez voir dans l'engouement de l'opulence, dans l'engouement de l'argent, l'engouement des biens matériels, l'engouement des choses de la terre, le mariage, le ceci, le cela, sachez que c'est une personne qui mange la poussière de la terre. Alors Jésus nous donne 2 indices pour sa venue. Jésus dit, le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. C'est la nécessité de l'homme. Pour manger et boire, il faut quoi? L'argent. Deuxième signe, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc quand vous voyez ces esprits aujourd'hui vous dire, célibataire endurci, mariez-vous, célibataire endurci, mariez-vous. En fait, c'est dit, la personne est en train de faire, de se dire, toi qui n'es pas marié, tu commences à avoir pitié de toi-même. Comme si tu as raté ta vie. Comme si tu étais la plus minable de toutes les femmes parce que tu es célibataire. Alors célibataire endurci, mariez-vous, célibataire endurci, mariez-vous. Mais qu'est-ce que dit la sainte doctrine à ce moment-là? La sainte doctrine dit à ce moment-là, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Voilà ce que la sainte doctrine dit. La sainte doctrine ne vous excite pas au mariage. L'apôtre Paul, même dans ce chapitre, au verset 1, il dit, si ce n'était que moi, que tous les hommes fussent comme moi, que personne ne se marie. Mais que celui qui n'a pas de continence se marie. Donc vous avez des soi-disant hommes de Dieu qui, tous leurs enseignements ne tournent qu'autour de la chair. C'est le serpent. C'est dommage parce que les gens n'ont pas le discernement des esprits. Donc pour eux, ils voient un homme qui est placé là, qui parle de Jésus. Non, je suis spirituel. Lorsque je vous dis qu'un homme n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas par émotion. Je vois au-delà de la chair, de l'apparence humaine que vous voyez. Et à la lumière des saintes écritures. Alors nous revenons dans Matthieu 6. Le Seigneur dit donc, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. En d'autres termes, Dieu ne donne pas les choses qui périssent. C'est un Dieu spirituel. Les choses qui donnent sont esprit et vie. Attends de toi, ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes. Jésus attend de toi que tu meurs quant à la chair. Jésus attend de toi que tu ne te préoccupes plus de ton lendemain. Jésus attend de toi que tu ne dises plus aux hommes, localise-moi. Voilà comment beaucoup sont retournés dans le monde. Parce qu'ils ont cru qu'en venir en Jésus, c'est optimiser tout dans sa vie. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne, la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne perdent ni ne dérobent. Car là où il y a ton cœur, ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors Jésus dit, concernant cela, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt.
mais de la nourriture qui ne périt pas. Je vais lire cela. Jean 6, nous sommes au verset 27. L'Écriture dit, travaille, toi ma soeur qui m'écoute, travaille, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Travaille, non pour la nourriture qui périt. Les voitures périront. L'argent périra. La chair périra. Les maisons périront. Mais la nourriture de l'esprit ne périra pas. Travaille, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. En d'autres termes, la parole expliquée. L'écriture spirituelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alors, Matthieu 10, toujours Matthieu 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Avez-vous déjà vu un oiseau du ciel qui dit à un soi-disant homme de Dieu, localise-moi? Nous sommes dans Matthieu 6, nous sommes au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et voilà que vous voyez ces femmes remplies dans les lives de Makoso. Homme de Dieu, vraiment. Si tu prends l'huile de David ici, tu mets dans tout, tu fais, et tu viens me dire dans 3 jours, toi-même tu vas voir. La magie. Vous recevez quoi? Quand ils font leur marmaille là, Joël Tatou, Marcelo Tounassi, recevez. Vous recevez quoi? Alors, ma soeur, toi qui inquiète pour ta vie là, toi qui marches avec Jésus parce que non, tu es toujours en train de chercher le mariage. Tu cherches les voitures, tu cherches Continuez. Vous n'êtes pas agréable à ce Dieu. Parce que vous n'avez pas renoncé à vous-même.
Vous cherchez ce Dieu pour ses faveurs. Alors si c'est vraiment ce Dieu que vous avez suivi, le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit ici. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Jésus vous appelle gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerez-vous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Je vais me marier quand? Je vais avoir les enfants quand? Je vais construire quand? C'est une vivante, c'est un vivant qui s'inquiète de ces choses. Mais une morte en Christ ne s'inquiète pas. Tu es morte. Tu as dit que ce n'est plus toi qui vis, non. Que c'est Christ qui vit en toi. Donc si c'est Christ qui vit en toi, ce sont les désirs du Christ en toi qui prennent l'ascendance. Mais toi, tu es morte dans les eaux. Tu es resté dans les eaux du baptême. Voilà, tu es parti. Tu es devenu une guerrière. Un guerrier, un soldat de Christ. Tu ne vis plus pour toi-même, tu vis maintenant pour la cause de la justice. Tu es devenu comme... Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je te pose donc la question. Tu es païenne? Tu es païen? Continuez donc à rechercher ces choses. Et à suivre les faux hommes de Dieu qui vous disent que non, Dieu m'a donné le ministère des Finances. Comme Alain Tsengue. Où ces enseignements ne tournent qu'autour de l'argent. Je vais même vous montrer ces prières. Voilà, ces faux hommes de Dieu, des voleurs en costume. Si tu veux prospérer et devenir riche selon Dieu, fais tout simplement cette prière après moi. Je déclare que l'or et l'argent m'appartiennent. Je déclare que les richesses de la terre viennent à moi. J'interromps au nom de Jésus le cycle de la pauvreté dans ma vie. Je stoppe le cycle du manque dans ma vie. Je stoppe le cycle de la disette dans ma vie. Et j'appelle les finances au nom de Jésus. Les finances viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je commande à la terre d'être fertile là où je suis. Je commande aux ressources de la terre de venir vers moi. Je déclare que j'ai l'esprit millionnaire. Je déclare que j'ai la sagesse de gérer les finances. Je déclare que j'ai la sagesse de gérer des gros montants. Je déclare que j'ai la sagesse de gérer des milliards au nom de Jésus. Je suis fait pour la richesse et non pour la pauvreté. La pauvreté n'est pas mon partage. Au nom de Jésus,
Je roule dans les voitures dans lesquelles je veux rouler. Je voyage dans les classes les plus élevées. Je déclare que je vais où je veux aller. Au nom de Jésus, j'ai la domination. Amen. Si tu veux prospérer et devenir riche selon... Et 78 000 vues, 12 000 commentaires, 21 000 sauvegardes, 20 000 partages. Vous voyez, l'être humain aime les choses-là. Voilà pourquoi ces gens ont de l'audience. Voilà comment Satan ravit l'humanité. Voilà. Il dit qu'il renonce à la pauvreté. Que la pauvreté n'est pas de Dieu. Alors, Luc chapitre 16, verset 19, dit quoi? Lazare, le pauvre, et l'homme riche. Entre les deux, qui est entré dans le sang d'Abraham? C'est Lazare. On dit que toute son existence était misérable. Donc vous avez parce que là, clairement, vous voyez l'homme, non? C'est l'homme que vous voyez. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais vous ne voyez pas ce qui est à l'intérieur là. Vous ne voyez pas? Si Dieu enlevait le masque que vous voyez là, et que vous voyez réellement l'esprit qui est dissimulé dedans, c'est là, à ce moment-là, que vous allez voir que les gens fuient ces églises-là. C'est là qu'ils vont vous fuir. Mais comme ils sont aveuglés, et ils voient l'apparence, ce n'est qu'en enfer que vous allez voir leur vrai visage. Et vous n'allez avoir que vos yeux pour pleurer. Mais il sera trop tard. Le riche dans la justice, un riche juste alors ne verra pas le sang d'Abraham. Exactement. Maintenant, je te lis le verset. Lisons 1 Timothée. Qu'est-ce que Paul dit à ce sujet? 1 Timothée 6. Paul dit quoi? Par le Saint-Esprit. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions donc corrompues d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que la piété est une source de gain. Donc il y a des gens qui pensent qu'en Jésus-Christ, c'est une source de gain. Alors Paul répond, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc Paul dit que la piété en fait c'est le contentement. Il enchaîne en disant, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'emporterons rien, nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est ce que Paul dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, regardez comment le Saint-Esprit contredit ce faux homme de Dieu là. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit là. Donc, par rapport à ce que vous venez d'entendre ici, Si tu veux prospérer et devenir riche selon Dieu, fais tout simplement cette prière après moi. Je déclare que l'or et l'argent m'appartiennent. Je déclare que les richesses de la terre viennent à moi.
j'interromps. Ça, ce sont les prières des loges. C'est comme ça qu'on prie dans les loges secrètes. Je vous le dis au nom de... C'est comme ça qu'ils font dans les loges secrètes. Ce ne sont pas les prières du Seigneur. Dans les lieux, dans comment on appelle les messes noires, c'est comme ça qu'ils prient. Jésus, le cycle de la pauvreté dans ma vie. Je stoppe le cycle du manque dans ma vie. Je stoppe le cycle de la disette dans ma vie. Et j'appelle les finances au nom de Jésus. L'Ouest, je commande à la terre d'être fertile là où je suis. Je commande aux ressources de la terre de venir vers moi. Je déclare que j'ai l'esprit millionnaire. Je déclare que j'ai la sagesse de gérer les finances. Je déclare que j'ai la sagesse. Des milliards au nom de Jésus. Je suis fait pour la richesse et non pour la pauvreté. La pauvreté n'est pas mon partage. Au nom de Jésus, je roule dans les voitures dans lesquelles je veux rouler. Je voyage dans les classes les plus élevées. Je déclare que je vais où je veux aller. Au nom de Jésus, j'ai la domination. Amen. Donc, Si tu veux... j'enchaîne directement avec ce que l'Écriture nous dit. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir, nous sommes dans 1 Timothée 6, verset 9. Le Saint-Esprit dit, au travers Paul, pour vous montrer l'esprit qui est derrière le soi-disant homme de Dieu que vous venez de voir là. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est ça que vous venez d'entendre là. C'est ça. Maintenant, quand vous allez dans sa soi-disant méga church, que des jeunes à qui il inculque ces choses-là. Voilà pourquoi, allez remarquer, tout ça, ces prédications ne tournent qu'autour de l'argent. L'argent, 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 l'argent. L'esprit de Python. L'esprit de Python. Aux États-Unis, c'est grave. Parce que là-bas, la culture, il y a même le forbes des pasteurs les plus riches. Mais ils s'enrichissent comment ces gens-là? La dîme. La dîme n'est pas donnée dans l'église de Jésus. La dîme, aucun apôtre n'a prélevé la dîme. Donc, tout soi-disant homme de Dieu devenu riche, parce que c'est leur fonds de commerce, c'est là où ils font leur chiffre d'affaires, par ce que vous appelez les dîmes là. Parce qu'ils sont excités à faire des méga jeux, parce que plus il y a du monde, plus il y a la dîme, l'argent. Donc, si j'ai un méga church où je réunis tous les dimanches 10 000 personnes, 3 000 personnes, sur toutes les têtes de ces personnes, je prélève la dîme. Sur chaque tête. Mais je ne sais pas si vous réalisez. Je suis millionnaire. Ils ont même fait jusqu'à l'État. Apparemment, au Cameroun, c'était déjà ça. Mais en France, ici, on veut commencer à taxer. Parce qu'ils ont compris la supercherie qui se cache derrière. Maintenant, quand vous allez poser la question à ces gens-là, montrez une écriture où un apôtre, un seul, a prélevé la dîme dans une assemblée des saints, dans les Écritures.
un verset. Ça n'existe pas. Alors, je vous le déclare. Vous avez le temps de porter les Rolex. Vous avez le temps de vous enrichir avec l'argent du mensonge. Mais après ça, ceux qui vous ont donné les mêmes dîmes là, eux-mêmes ils vont vous suivre dans la perdition parce que l'Écriture dit, si un aveugle suit un autre aveugle, les deux tomberont dans la fosse. C'est là-bas que vous allez régler vos comptes. Ils vont vous tabasser là-bas. Dans la nouvelle alliance, l'homme de Dieu ne vit pas par la dîme. Dans la nouvelle alliance, l'homme de Dieu vit par les offrandes volontaires. 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 C'est écrit. Et l'homme de Dieu n'est pas motivé par ça. Nous n'enseignons pas avec motivation que on va nous donner. Parce que si c'est ça la motivation, quand vous ne donnez pas, on dit qu'on n'enseigne plus. Donc tu enseignes parce que les âmes doivent hériter du royaume des cieux. Parce que les âmes doivent être nourries de l'enseignement spirituel. Si maintenant l'âme qui est de Christ, concernant la parole du Christ lui-même, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout, c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, nous ne sommes morts pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. L'âme fait ce qu'on appelle le don volontaire. Tu n'imposes rien à cette personne. La personne donne parce que l'Écriture lui a dit, Christ lui a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Comme tu sais donc que c'est écrit que l'ouvrier mérite sa nourriture, en entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se joue digne, que votre Père vienne sur elle. Donc lorsqu'un enfant de Dieu fait une offrande volontaire à un homme de Dieu qui exerce la nourriture spirituelle en lui, il prend ses bénédictions. Mais la dîme dans la nouvelle alliance ne se donne pas parce que la dîme est une obligation. Non seulement parce que la dîme déjà c'est leur salaire déjà. Maintenant, sans compter ce qu'ils appellent eux les prières spéciales. Ils vendent la prière. Je reçois les témoignages. Ah vraiment, je suis allé solliciter la prière, on m'a demandé de bâtir l'autel et de poser l'enveloppe sur l'autel. On vend la prière. Pourtant, Jésus dit dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et Paul rappelle cela dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11. Quelle est donc ma récompense? C'est d'annoncer gratuitement l'évangile que je prêche. Il fait référence à ce que Jésus avait dit dans Matthieu 10. C'est pas possible. Alors, faux homme de Dieu, toi qui es en faux profil et qui m'écoute, et qui prend les dîmes dans ton assemblée, prends, mange, c'est bien. Après, tu vas gérer le retour. Voilà. Comme vous pensez que vous allez vivre éternellement. L'Écriture dit, à quoi sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Comme vous n'avez pas peur de Dieu là, comme vous êtes courageux, ok. Ok. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, monte avec lui sur l'autel. Quel autel? Un prophète. Quel autel? L'autel dont on parlait là, c'est un mouvement prophétique. Ça n'a rien à voir avec votre autel du Congo là. L'autel là, c'est la croix. Le mouvement prophétique entre Isaac et Abraham, c'est la croix. L'autel, c'est la croix. Et c'est par ce discours que vous dites à ces pauvres gens, bâtis l'autel, cherche une pierre rare, pose sur l'autel, mets l'argent. Dieu vous voit. C'est-à-dire le châtiment qui vous attend. Vous n'avez pas idée. Vous avez le temps de marmailler ces pauvres gens. Vous avez le temps. Et eux-mêmes aussi vont vous trouver là-bas parce que Jésus a dit le même sort pour l'aveugle qui suit l'aveugle. C'est le même sort.